Utilisons la démonstration par l'absurde pour montrer que racine de 2 est irrationnelle. Ce sera la première preuve que nous verrons. Il y a deux autres preuves que nous ferons ensuite, toujours par démonstration par l'absurde, mais avec différents raisonnements, pour montrer que racine de 2 est bien un nombre irrationnel. Alors, notre objectif, évidemment, c'est démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Rappelons d'abord ce qu'est un nombre irrationnel. C'est bête à dire, mais c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient d'entier. Attention, il faut se souvenir qu'il existe une infinité de façons d'obtenir des quotients de même valeur, à cause d'une règle sur... Alors, normalement, au collège, on l'a vu, surtout sous l'angle de la simplification des fractions, mais on peut la voir dans l'autre logique. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même entier, évidemment non nul, et si on fait cela, on obtient un quotient de même valeur, hein, c'est la fameuse règle qui est indiquée ici. Là, voilà. Donc on va faire l'hypothèse qu'on aura toujours des quotients qui seront écrits sous forme irréductible, et cette forme irréductible est unique. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on insiste souvent sur le fait que les fractions doivent être simplifiées autant que possible. Démontrons donc que racine de 2 n'est pas rationnelle. On va, comme on l'a vu dans la précédente vidéo sur la démonstration par l'absurde, on va supposer le contraire. On va donc supposer que racine de 2 est un nombre rationnel et on va raisonner pour en déduire certaines conséquences et on espère aboutir à une contradiction. Le fait de dire que racine de 2 est un nombre rationnel veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme d'un quotient a sur b, avec un quotient, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, irréductible. Une autre façon de le dire, c'est d'indiquer que a et b sont des nombres premiers entre eux. Alors, raisonnons. Par définition, racine de 2, quand on l'élève au carré, ça donne 2. C'est le nombre qui, élevé au carré, donne 2. Du coup, comme on a dit que racine de 2 pouvait s'écrire sous la forme d'un quotient a sur b, élevé au carré, ce quotient donne 2. Quand on distribue la puissance, entre guillemets, on obtient donc le quotient a au carré sur b au carré qui vaut 2. Et si l'on multiplie des deux côtés du signe égal par le nombre b au carré, on peut obtenir une égalité par simplification. La multiplication au numérateur par b au carré compense la division par b au carré, qui est au dénominateur. La multiplication et la division dans ce cas-là se neutralisent. On obtient donc l'égalité a au carré est égal à 2 fois b au carré. Voilà une première conséquence absolument juste que l'on peut tirer de notre hypothèse de départ qui est que racine de 2 est un nombre rationnel. On peut en déduire aussitôt que a au carré est un nombre pair. Eh bien oui, a au carré étant égal à 2 fois b au carré, c'est donc un multiple de 2. Et on peut en déduire alors que a est forcément pair lui aussi. Alors ça demande un petit peu de travail pour le justifier, et il faut remarquer que le carré d'un nombre impair est lui aussi un nombre impair. Alors expliquons ça. Si a est un nombre impair, alors on peut l'écrire comme somme d'un nombre pair et de 1. Et forcément, si on a un nombre pair et qu'on lui ajoute 1, par définition, on obtient un nombre impair. Et du coup, je peux écrire a sous la forme de k plus 1, k étant un nombre entier, et qui est explicitement pair, puisque lui aussi multiple de 2, 2 fois k, donc k étant entier, ça nous donne bien un entier pair. Quand je lui ajoute 1, eh bien j'obtiens un nombre impair. Donc je peux écrire a sous la forme de k plus 1. Ensuite, quand j'élève 2k plus 1 au carré, ça fait donc 2k plus 1 multiplié par 2k plus 1. Ne pas oublier que le carré, c'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par lui-même, et qu'on n'est pas obligé de mettre de signe de multiplication entre deux parenthèses. On va faire une double distributivité. Si on connaît les identités remarquables, on peut évidemment aller plus vite. La double distributivité, ça consiste à respecter les flèches qui sont indiquées ici et à comment dire, à tout simplement, je vais dire, emmener voir 2K, il va aller rendre visite à l'autre 2K sous forme multiplicative, et ainsi de suite pour tous les termes. Donc, ça va nous donner 2K fois 2K, ça nous donne ceci, plus 2K fois 1, qui va nous donner ce terme-ci, plus 1 fois 2K, qui va nous donner ce terme-ci, plus 1 fois 1, qui va nous donner ce terme-ci.
Au final, 2k fois 2k, on peut réécrire ça sous la forme 4k au carré. 2 fois 2, ça fait 4. K fois k, c'est par définition k au carré. 2k fois 1, c'est juste 2k. 1 fois 2k, c'est juste 2k. Et 2k fois 2k, ça nous fait bien 4k. Et enfin, 1 fois 1, bah, ça fait 1. On obtient donc le carré de 2k plus 1 qui s'écrit sous la forme développée 4k au carré plus 4k plus 1. C'est là qu'on remarque que ce nombre est forcément impair. En effet, si je regarde 4k au carré, c'est un entier qui est multiple de 4. S'il est multiple de 4, il est multiple de 2, donc c'est un entier pair. De la même façon, 4k, c'est un entier pair, parce que multiple de 4 est donc multiple de 2. 4k au carré plus 4k, ce sont donc une somme de deux entiers pairs qui nous donne un entier pair, et il me reste le plus 1 qui m'assure que le résultat est impair. Voilà. Du coup, comme a au carré est pair, c'est ce qu'on a vu au deuxième point de notre raisonnement, forcément a est pair aussi, parce que s'il était impair, son carré serait impair. Et donc, a ne peut être que pair. Et comme a est pair, eh ben, on peut donc l'écrire en fait sous la forme juste 2k, c'est un multiple de 2. Mais alors, a et quand on l'élève au carré, ça fait 2k le tout au carré, c'est-à-dire 2k fois 2k, c'est-à-dire 4k au carré. Hein. Là, j'ai pris la peine à cet endroit-là de détailler le raisonnement qui nous a amené à ce calcul-là. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, comme a au carré est égal ici à 2 fois b au carré, on en déduit donc que 4k au carré est égal à 2b au carré. Et oui, 4k au carré, on peut le remplacer par a au carré, hein, c'est a au carré. Et a au carré, c'est aussi 2b au carré, donc 4k au carré est égal à 2b au carré. Du coup, on en déduit, en divisant par 2 les deux membres de l'égalité, on en déduit que 2k au carré est égal à b au carré. Ah, ça devient un peu plus intéressant, parce que là, du coup, on en conclut que b au carré est nécessairement un nombre pair. Bah, effectivement, il s'écrit sous la forme d'un produit d'un entier par 2, donc multiple de 2, donc pair. Et comme on l'a vu pour a au carré tout à l'heure, si b au carré est un nombre pair, b aussi est un nombre pair. On peut faire le même raisonnement que celui qu'on a fait tout à l'heure. Mais comme on l'a déjà fait, on ne va pas le répéter. Et là, on a un petit problème. Quel est ce problème? Eh bien, on a supposé qu'on pouvait écrire racine de 2 sous forme de quotient irréductible, a sur b. Le problème, c'est qu'on en a déduit alors que A était forcément pair, et que B était nécessairement pair aussi, ce qui veut dire que je peux écrire A comme multiple de 2 et B comme multiple de 2. Donc je peux écrire A égale 2K et B égale 2P, où K et P sont tous les deux des nombres entiers, et du coup je vais pouvoir simplifier le quotient, alors que c'était pas possible à la base, puisque 2k sur 2p, par règle de simplification des fractions, je peux éliminer la multiplication par 2 au numérateur comme au dénominateur. Du coup, le quotient A sur B, j'ai pu le réduire un peu plus alors qu'il était censé être irréductible. J'ai donc une contradiction, et du coup, la seule possibilité qui me reste, comme tous mes raisonnements précédents sont parfaitement justes, c'est de conclure qu'on s'est trompé dans notre hypothèse de départ, et donc l'énoncé qu'on a initialement supposé faux est donc bien vrai, ce qui veut dire, en conclusion, que racine de 2, ça n'est pas un nombre rationnel, c'est donc un nombre irrationnel.